Allez, coucou mes amis, vous qui avez choisi le paquet numéro 2. Je tiens à m'excuser parce que j'ai eu un problème technique avec, avec l'ordinateur et du coup, ma première vidéo a été interrompue au moment même où j'avais terminé ma canalisation pour le paquet numéro 1. Du coup, je fais une deuxième vidéo pour le paquet numéro 2, mais je ne m'en inquiète pas parce que si c'est fait ainsi, c'est que ça doit être ainsi. Voyez? Donc, on aborde les choses avec légèreté, simplicité, sans se prendre la tête. Voyez-vous, c'est mon mot à moi. Alors moi, je suis heureuse de vous accueillir ici avec ce paquet numéro 2. Les blessures qui bloquent l'amour ici vont nous être révélées un peu plus, je l'espère. Allez, je vais boire un coup, 1 minute, je reviens. Allez mes amis, voilà, j'ai été boire mon verre d'eau et je suis maintenant bien présente pour canaliser pour vous les messages de l'amour. Ah moi j'adore. Alors, qu'est-ce qui bloque l'amour chez vous? Oh, à trop vouloir, on n'obtient rien. À ne pas écouter, on risque fort de s'attirer des situations qui ne sont pas du tout comme on l'espère. Ici, il y a quelque chose vraiment avec cette carte. Je l'aime beaucoup, elle est très belle. Elle est nature, oui, mais elle est un peu déterminante. Vous voyez, elle est un peu sauvage, cette carte. C'est ce que ça vous représente, vous qui avez choisi le paquet numéro 2. Il y a quelque chose. Pourquoi ça bloque, voyez-vous? Parce que ici, on a un personnage qui reste positionné et cantonné dans ce qu'elle croit, ce qu'elle dit, et elle pense qu'elle a raison. Elle n'écoute pas vraiment le monde extérieur. Elle n'écoute pas euh, ce que l'autre a à dire. Voyez? Ici, il y a un équilibre à retrouver parce qu'elle est dominante, elle est ferme et elle laisse pas en fait la place à cet autre. Elle est, soyons généreux en mots, mais elle est un peu l'image masculine, voyez-vous, c'est le rôle inversé ici. Ici, le yang est très fort. Alors, oui, il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Sa partie féminine à aller rechercher. Voyez-vous, voilà ce qui bloque l'amour. C'est rééquilibrer quelque chose en ce personnage qui demande, puisque elle comprend pas, elle se regarde et dit mais je comprends pas pourquoi moi je n'ai pas l'amour. Et je croyais qu'il y en avait une deuxième. Et on va aller voir justement cette première clé pour l'aider. Nourriture. Voyez-vous le cœur, double cœur. Oh, que c'est beau. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire. Puis fais la liste de 5 choses qui nourrissent ton cœur. Alors voyez-vous, mes amis, quand je vous disais que ce personnage était un peu autoritaire, un peu déterminant, un peu... il y a un rééquilibrage, c'est vrai, mais le cœur, lui, a besoin de se nourrir, de se réancrer justement dans ce côté féminin qu'on lui demande. Vous avez besoin de faire respirer ce cœur et de le faire vibrer, mais à une vibration féminine. Ça vous paraît bizarre, hein? Waouh!
Alors bien sûr, là, on n'a pas réellement de blocage de vie. Je regarde, hein, ah bah oui, bon bah, on va, on va regarder ça ensemble. Mais là, on voit bien que le cœur ici, ah, on a envie d'y croire, on a envie de reprendre la route. Encore faut-il comprendre ce qui se passait, ce qui bloquait avant, hein. C'est tout ce que je vous ai dit en amont. Ici, le personnage est prêt à s'élancer vers l'amour, vers l'inconnu. Mais êtes-vous prête ou prêt réellement à vous lancer? Si je vous pose cette question, c'est celle-là qui me fait poser cette question. Parce que ici, c'est plus un personnage qui fait sa route en tant que célibataire et qui presque s'en complaît, voyez-vous, mais qui a besoin en même temps de nourriture humaine et besoin de folie. Là, on viendra vous chercher et on viendra vous demander, es-tu prêt maintenant à t'élancer? Es-tu prêt à aller sur les chemins, quel que soit le chemin, avec quelqu'un? Parce que on va vous inviter ici à prendre un chemin, à parcourir, à mettre de nouvelles chaussures avec une nouvelle personne. Le personnage ici n'a pas d'interdiction, voyez-vous. On expérimente, on n'a pas peur d'expérimenter. Il faut lâcher justement ici le côté foufou qu'on a tous pour pouvoir justement vivre l'amour. J'ai toujours l'impression qu'il y en a deux. Eh mais oui, il y en a deux. Voilà. Non mais... Alors ça, c'est super beau parce que moi, j'adore. Dans ce personnage, à droite, c'est fou parce qu'on a un personnage qui lui fait face et elle se regarde en même temps, ces deux femmes. Et je trouve ça très beau, comme d'habitude, mais je trouve toujours très beau, moi. Mais ce fou-là le regarde ce personnage et a tendance à lui dire, mais tu vois, moi je suis prête à partir parce que je sais que toi, tu n'abandonnes pas l'amour. Je sais que toi, tu y crois. Et je sais que tu espères. Voyez, là, dans ce paquet-là, on a un cœur et une âme qui n'a pas baissé les bras. Et franchement, ça fait plaisir. Ça nourrit, ça fait du bien. Vos espoirs ici, de toute manière, sont au-dessus de vous. Et si je peux me permettre, je pense, seront couronnés. Il suffit juste de rééquilibrer ce côté un peu dominateur qui a tendance à ne pas écouter ou faire de la place à l'autre. Et ensuite, on verra bien, hein, parce que si vous arrivez à faire ça, franchement, vous arrivez à réaliser votre attente. Votre attente sera comblée. L'abandon. Là, on voit bien, si je reviens à chaque fois, c'est des choses que je fais régulièrement, hein. Je reviens à chaque fois en arrière pour que vous compreniez bien. Ce personnage-là, ouais,
il y a un problème là. Je vais vous l'expliquer. Il y a un petit problème. Alors, je vais vous la lire carré, parce que comme ça, vous allez peut-être comprendre. L'abandon. Je suis accomplie. Il y a deux blessures ici qui sont très importantes dans ce paquet-là. Et vous voyez, à comparer du paquet 1, c'est pas du tout la même chose. Ici, il y a deux blessures. Il y a la blessure du couple et il y a la blessure de l'enfance. Alors, je vais vous parler des deux parce que si ça vient là, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à y regarder, comme j'aime à le dire. La blessure du couple, c'est celle qui n'a pas été comprise. C'est l'échec. L'échec du couple, c'est celui qui est parti. C'est celui qui a laissé l'autre sans explication. Vous voyez? Et là, ça a créé effectivement une blessure incomprise pour ce paquet-là. Et c'est quelque chose qui peut vous poursuivre, bien sûr, et avoir une résonance encore maintenant. Voyez? Alors, il y a double blessure, c'est pour ça que je prends du temps là pour vous, parce que il y a la blessure du couple que l'on a fait, et il y a aussi la blessure de l'enfant qu'on a laissé. Alors, quand on voit cet enfant avec son doudou là allongé dans son lit et qui a une image justement parentale au-dessus, dans un songe, c'est quelque chose qui a dû être vécu et qui a sûrement laissé des marques dans votre âme. Parfois, nous avons des vies effectivement un peu chaotique, et le mauvais départ de vie, comme je le dis souvent, c'est une racine manquante et c'est un abandon parental. Alors ça peut être physique, hein, soit effectivement il y a eu l'abandon d'un des deux parents. Est-ce que l'abandon masculine ici dans votre vie s'est fait ressentir très fortement? Je pense que quelque chose me dit oui, très fortement dans ce paquet. Voyez. Après, vous verrez, vous, mais je ne peux pas vous dire autre chose là. On me donne que ça à vous dire parce que c'est ça. Du coup, ça me donne soif, hein. C'est dingue, hein. Ce paquet-là, vous me donnez très soif. C'est fou, quoi. Alors, hop, je vais reboire un coup. Mais c'est dingue, ça. Mes amis, je ne sais pas si vous buvez assez dans votre quotidien journalier là, mais je pense que si moi je bois beaucoup dans votre paquet, c'est que il y a beaucoup d'émotionnel hein, chez vous dans ce paquet-là, et il y a beaucoup à boire. Non, mais c'est fou quoi. Vous allez arrêter, oui? Allez, donc du coup, vous avez bien compris ces deux blessures qui sont importantes. Alors, bien sûr, je ne dis pas que tout le monde, hein, soyez quand même, ne prenez pas tout au premier degré, au pied de la lettre, voyez-vous, mais là, nous ne sommes pas dans une consultation. Je vous dis simplement ce qu'il en est pour ce paquet 1. Voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Non, mais c'est pas possible. Voyez-vous la communication? Voyez? Vous, dans le cheminement, dans votre cœur, dans vos blessures, dans ce paquet-là, on va devoir réapprendre à communiquer et à verbaliser. Ça va m'énerver là. Et à verbaliser ce que vous ressentez, ce que vous n'avez pas compris, mes amis. Il est temps de dire les choses. Il est temps de poser votre voix dans cette vie ici et d'exprimer ce qui ne va pas.
quand vous ne comprenez pas l'autre, dites à cet autre que vous ne comprenez pas ses choix, ses décisions, son comportement, sa façon de penser, sa façon de faire. Il faut tout exprimer ici dans une communication limpide et sincère. Et je vais avoir soif. Voyez-vous, quand on ne comprend pas les coups de gueule, les prises de décision, les départs, quand on nous laisse comme ça le bec dans l'eau, il y a un peu de communiquer. Il faut communiquer. Ça, c'est primordial. La communication ici, dans ce paquet, a une part énorme de réparation, voyez, pour que l'objet, oh messieurs, mesdames, excusez-moi, mais pour que l'être vienne à vous, pour que l'amour soit enfin dans votre vie, il faudra juste développer votre communication. Voilà, ça c'est la clé de votre guérison, ainsi que ce qui était dit en amont. Voilà, voilà et voilà, vous qui avez choisi le paquet numéro 2, malgré mes problèmes techniques, voyez-vous, et bien, ça a passé et tout est bien fait. N'hésitez pas bien sûr à continuer à visionner les autres vidéos parce que certaines sont intemporelles bien sûr et à me suivre, à mettre des pouces, à interagir parce que des fois ça peut être aidant aussi pour les autres. Allez, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et salut. À bientôt. J'ai juste oublié de vous dire que c'était Pascal, Medium Shining. Allez, salut les amis, à très vite.